Il y a des cinglés qui se réjouissent que Trump ait fait un coup d'État au Venezuela. Il aurait selon eux libéré le peuple du joug d'un dictateur. Faut-il leur rappeler dans quel état se trouvent l'Irak et la Libye après qu'ils aient libéré leur peuple de leur dictateur? La réalité est que Nicolas Maduro a cessé de vendre le pétrole en dollars, pour le commercialiser en euros, en roubles et dans d'autres monnaies, ce qui représentait un coup dur économique pour les États-Unis. Le président Trump se moque de Maduro ou de la dictature. Dès que le pétrole échappe au dollar, viennent sanctions, blocus et menaces d'intervention. Les discours sur la liberté ou la drogue ne sont que des prétextes. La réalité, ce sont les intérêts matériels des États-Unis. Si on applaudit ça aujourd'hui, alors on est OK pour qu'il fasse pareil le jour où on aura un président qui cherche à défendre nos intérêts contre les USA. On est d'accord, c'est pas pour aujourd'hui. Regardez bien qui jubile devant cette attaque gravissime. Ce sont les fachos, les électeurs de droite et d'extrême droite. Le Venezuela possède la plus grande réserve mondiale, soit 17%, devant l'Arabie Saoudite. Les États-Unis n'ont agi que pour empêcher que leur pétrole se vende en yuan au lieu de dollars. Le reste n'est que de la com. Ce monde part totalement en vrille. Après tout, ce sont les peuples qui mettent ces cinglés au pouvoir. C'est nous qui les mettons au pouvoir. Nos dirigeants sont à l'image du peuple, des gens stupides. Maintenant, on voit des images du peuple vénézuélien se réjouir, comme on a vu celle du peuple irakien se réjouir quand Bush a fait tomber Saddam. On verra bien la suite.